qu'on appelle café vie privée. Notre objectif, c'est de transmettre une culture numérique libre et un esprit critique sur le numérique. Et de sensibiliser surtout les gens à la notion de vie privée, qui est importante dans l'espace public, mais beaucoup moins en ligne. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de faire des petites présentations pour sensibiliser, éduquer et former, un peu d'éducation populaire. Voilà. N'hésitez pas à dire s'il y a un souci de son, vous m'entendez pas bien ou autre. Voilà. Donc, on est accueilli par la maison pour la MPT des Rancy, la maison pour tous de Mon Plaisir à Lyon. En général, c'est des ateliers, des conférences qui sont physiques. Là, pour les conditions qu'on connaît tous, on a la chance de le faire en visio. Voilà. Donc ça, c'est la petite présentation. Sur la 5G, du coup, la 5G, on nous la présente beaucoup comme une évolution de la 4G, avec énormément d'améliorations, d'espoirs possibles. Donc il faut savoir que la 5G, c'est d'abord une norme, on pourrait dire industrielle, qui s'appelle IMT 2020 et qui comprend plusieurs parties. C'est une norme qui est encore en cours d'évolution. Voilà, la France a prévu d'avoir un réseau 100% 5G d'ici 2030. Les évolutions par rapport à la 4G, ça va être le débit, comme on nous le dit très souvent, et c'est ça qu'on vend énormément aux utilisateurs. Du coup, il y a plein d'autres avantages. En fait, la 5G prend en compte énormément de cas qui n'étaient pas prévus pour les réseaux actuels. Donc, on va essayer de faire quelques concepts et définitions rapidement, sans trop rentrer dans les détails pour que ce soit pas technique et que ça reste compréhensible pour tout le monde. Du coup, on a un mot qui s'appelle la latence. C'est en fait la vitesse de transmission. Donc, c'est la vitesse entre laquelle un paquet va d'un point à un autre. On a le débit. Le débit, c'est la quantité de données qui est transmise dans une unité de temps. Du coup, si on faisait une analogie, du coup, c'est pas la même chose. Si on faisait une analogie avec l'autoroute et l'automobile, la latence, c'est la vitesse à laquelle on route en km/h. Et du coup, le débit, c'est le nombre de kilos par km/h transmis. Donc, on peut avoir une latence très très bonne. Par exemple, une Porsche va être très très rapide, mais pas transporter beaucoup de kilos, alors qu'on peut imaginer qu'un camion avec un très très gros moteur peut aller quasiment aussi vite et transporter beaucoup plus de données. Voilà. Et la mobilité, du coup, ça va être la question de pouvoir suivre un appareil connecté en fonction de sa vitesse de déplacement. Donc, la 5G a été étudiée notamment autour de ce qu'on appelle en anglais des KPI, c'est-à-dire des clés d'indice de performance.
Donc l'objectif, c'est d'étudier différents scénarios et de pouvoir quantifier la qualité sur, sur ces points et voilà, d'avoir le suivi. Du coup, je vais vous mettre dans le chat. Donc, je rappelle, le chat est en bas à gauche, le petit icône le plus en bas à gauche de votre page. Je vous ai mis du coup un lien, parce que du coup, comme je ne peux pas avoir de diapo, je vous mets le lien. Si vous cliquez dessus, vous aurez une photo qui permet de voir du coup un support que j'aurais eu si j'étais en physique, des différents KPI qui peuvent être proposés. Donc on peut avoir le débit, donc le débit proposé à l'utilisateur. Ça peut être un indice de performance proposé. L'efficacité spectrale, du coup, ça va être les débits proposés sur une fréquence particulière. On reviendra sur les fréquences un peu plus tard. On a la mobilité, donc c'est-à-dire se dire on souhaite proposer à nos appareils de pouvoir rester connectés avec une vitesse de 500 km/h, par exemple. La latence, ce que je disais, l'objectif d'avoir un temps de réponse le plus court possible. On peut avoir également la densité des objets connectés, donc le nombre d'objets qui vont être connectés sur une superficie donnée. La 5G intègre également l'efficacité énergétique, donc la consommation. Donc on verra plus tard, c'est un peu compliqué sur la partie écologie, mais du coup, ça permet à des appareils avec une très faible énergie de pouvoir être connectés sans vider sa batterie. La capacité de débit de surface, ça va être du coup un débit, mais qui sera calculé par superficie. Et du coup, le dernier, c'est un débit maximum. Ça, c'est les principaux, il y en a plein d'autres, mais c'est pour montrer un peu la diversité des possibilités avec la 5G, de la norme. À partir de là, du coup, dans les technologies, on a différentes sous-normes. On en a une qui est du coup basée principalement sur la latence, donc très faible latence. Cette catégorie comprend les communications ultra fiables et à faible latence. Voilà, donc c'est vraiment pour communiquer très très vite. Ça, ce sera du coup plutôt utilisé par des industriels qui auront besoin d'avoir une réponse immédiate de leurs appareils et de la précision. Par exemple, on peut l'imaginer en chirurgie médicale. Il faut que la vitesse de transmission des informations soit le plus rapide possible. On a une deuxième déclinaison qui sera sur le nombre de machines, qui sera orienté vraiment objet connecté. Cette catégorie permettra de connecter des objets très densément répartis sur le territoire et du coup permettra l'augmentation du nombre d'objets connectés. Et la troisième déclinaison, c'est celle qui est déjà actuellement en place en partie, enfin
qui est en train d'évoluer, mais la norme la définie, c'est celle concernant les débits. Et cette catégorie permet surtout des très hauts débits et orienté grand public. Voilà, donc la 5G reprend une grande partie des fréquences euh, de la 4G. Donc pour beaucoup de fréquences, c'est les mêmes, il n'y a pas de changement. On a du 700 MHz, du 800 MHz, du 2600 MHz, du 1800 MHz, du 2100 MHz. Et ensuite, du coup, on a deux nouveautés. On a la fréquence 3,5 GHz et la fréquence 26 GHz, qui du coup actuellement n'est pas utilisée. Voilà, à titre d'information, par exemple, le Wi-Fi est à 2,4 GHz ou à 5 GHz. Hop, alors je vais vous remettre, sans rentrer dans les détails des ondes et autres, un nouveau petit schéma qui permet de comprendre que, en gros, plus la portée des ondes sera grande et plus le débit sera faible. Et inversement. Voilà, et j'avais un autre petit schéma qui me semblait intéressant, qui permet de voir l'utilisation des ondes en fonction des différents équipements. Donc, je vous ai donné le Wi-Fi à l'oral, mais du coup, voilà, ça va permettre de voir un peu où va se situer la 5G par rapport à d'autres équipements ou d'autres ondes qu'on connaît déjà. Alors, les avantages de la 5G, principalement pour l'utilisateur, le débit. Actuellement, en 2019, le débit moyen de la 5G, c'était 41 mégabits, enfin 41,5 mégabits seconde. Et du coup, en 5G, les opérateurs devraient pouvoir fournir 100 mégabits seconde minimum à leurs utilisateurs. Alors, il faut savoir que dans les premiers temps, la 5G se basera principalement sur le réseau 4G, le temps de faire évoluer l'infrastructure qu'il y a derrière les antennes. Donc, du coup, ce sera des antennes 5G reliées principalement à des infrastructures 4G. Donc, les utilisateurs auront un débit de la 4G amélioré sans forcément avoir tous les avantages de la 5G. Voilà. Donc, dans les avantages, on compte la création d'emplois, l'économie et tout un tas d'utilisations innovantes qu'on connaît probablement pas encore, comme à l'époque des premiers modems Internet. On n'imaginait pas nécessairement faire de la vidéo en ligne. Voilà. Donc, on a beaucoup enfin, c'est vraiment pour moi encore un imaginaire de tout ce qu'on pourrait faire, d'objets connectés, d'industries connectées,
d'appareils qui discutent entre eux. Donc, dans la norme, la 5G permet également à des appareils de discuter entre eux sans passer par les antennes. Il y a également en 4G, l'antenne euh, diffuse dans tous les sens. Mais en 5G, du coup, c'est directionnel. Ça va être, du coup, c'est plein d'antennes qui vont orienter uniquement le signal vers le client avec lequel il est en discussion. Alors, du coup, quel impact ça aura pour les particuliers? On peut très très facilement imaginer que les particuliers pourront faire du streaming de films en 3D, en réalité virtuelle, que, que du coup, l'ensemble des objets de plus en plus d'objets domestiques seront connectés pour un suivi du constructeur ou autre. Euh, pour moi, c'est principalement de l'amélioration, mais ensuite, les usages sont encore à définir et seront probablement définis en grande partie par les industriels du secteur. Alors, du coup, on va essayer de. Voilà, j'espère avoir répondu. Sinon, je propose de continuer à la question et sinon, on reprendra à la fin. Je pense que j'aurais fini un peu plus tôt. Sur le point de vue de la santé, du coup, on n'a pas d'études qui montrent que c'est nuisible. Le gouvernement a chargé la conduite d'une expertise sur l'exposition de la population aux champs électromagnétiques découlant de cette technologie aux éventuels effets sanitaires associés. Ça a été confié à l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation et de l'environnement et du travail. Voilà, qui devra rendre ses conclusions premier trimestre 2021, ce qui, pour certains, pose un peu problème, puisqu'on a déjà commencé à déployer la 5G et vous commencez déjà à voir des pubs fleurir un peu partout et les opérateurs vous proposent déjà la 5G. Euh, Voilà, sur la santé, j'ai pas grand-chose à dire, à part qu'il n'y a rien qui prouve que, ni dans un sens, ni dans l'autre, que ça pose problème. Ensuite, du coup, pour la partie écologie, donc en fait, la 5G permet d'être plus efficace d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que en fait, elle va consommer plus d'énergie, donc quasiment 3 fois plus d'énergie au niveau des antennes que la 4G, mais pour transmettre plus de débit et plus de données. Ce qui fait que, oui, ça consomme plus, mais non, ça consomme moins si on répartit au débit proposé et au nombre d'utilisateurs connectés sur l'antenne. Donc, j'aurais envie de dire, c'est pas encore tout à fait défini l'impact écologique des antennes 5G, en sachant que si on veut plus de débit, il va falloir plus d'antennes, puisque moins de distance au niveau des ondes, comme on l'a pu le voir sur le schéma tout à l'heure. Euh, du coup, j'ai repris un peu les avis du Haut Conseil sur le climat qui dit que la 5G va augmenter l'empreinte carbone, notamment parce on va importer les appareils qui permettent de se connecter en 5G.
Donc ça fera du carbone importé énormément et que le numérique représente déjà 2% de l'empreinte carbone en France et que ça risque d'augmenter. Qu'il va falloir renouveler la flotte d'appareils si on souhaite en bénéficier de la 5G. Donc il faut quand même savoir que la 5G est compatible avec la 4G. Donc si vous avez un téléphone qui est compatible avec la 4G, même si l'antenne est 5G, il n'y a absolument pas de souci. Ça fonctionnera très bien, même en 3G, même en 2G. Ça reste compatible. Et du coup, plus d'appareils, notamment au niveau des appareils connectés. Et du coup, bah, plus d'appareils, plus de consommation d'électricité. Voilà. Et l'électricité, bah, à part au nucléaire, augmentation des émissions carbone. Donc, la partie qui va m'intéresser un peu plus, c'est la question de la vie privée. Euh, Qu'est-ce que ça donne sur la vie privée de chacun? Il faut savoir que du coup, les antennes 5G permettront d'être plus précises et permettront de géolocaliser un appareil, notamment grâce à la triangulation. Donc en fait, c'est quand on prend trois antennes en triangle et que à partir de là, on regarde la, la force de l'émission de l'appareil et on est capable d'identifier l'endroit où se situe l'appareil. Et du coup, une précision qui est considérée de 10 à 1 mètre et moins d'un mètre dans 80% des cas quand ça se passe en zone intérieure. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, dans un magasin, euh, avec quatre antennes aux quatre coins de votre magasin, vous pourrez suivre le parcours exact de l'ensemble de votre clientèle. Voilà, donc ça c'est pour la partie géolocalisation. Ça permettra également d'accélérer tout ce qu'on appelle les technopolis, les technologies de surveillance, reconnaissance faciale, drone, analyse comportementale des foules en temps réel, augmentation du nombre de caméras connectées. Voilà, ça c'est différentes parties qui posent question. Euh, Petite partie anecdotique, du coup, Météo France également se pose des questions sur la 5G, notamment parce que du coup, dans les bonnes bandes de fréquences utilisées, il y en a une qu'ils utilisent depuis les satellites pour les prévisions météorologiques. Et ils ont peur qu'une fois que ce sera déployé, bah, cette fréquence passe interférence avec ce qu'ils surveillent et que ça fausse leurs prévisions météorologiques. Voilà. Ensuite, bah, le grand cheval de bataille de la 5G, le pourquoi on en parle autant et pourquoi le gouvernement la pousse, bah, ça va être deux raisons. Ça va être économique et ça va être géopolitique. Alors, l'économie, faut savoir que bah, la 5G, c'est un marché énorme. On la considère que ça pourrait faire 31 trillions de dollars d'ici 2030, soit 31 000 milliards de dollars. Et qu'une grande partie irait aux opérateurs télécoms.
Donc, on comprend bien qu'avec des marchés financiers comme ça, bah, l'enjeu est important. Euh, voilà, ça a déjà commencé, notamment avec l'attribution des fréquences. Donc, c'est-à-dire que en fait, l'État donne des autorisations pour l'utilisation des fréquences. C'est vrai pour toutes les fréquences. Il y a des fréquences qui sont libres et il y a des fréquences qui vont être dédiées à différentes utilisations. Et du coup, au niveau de la 5G, bah, l'État donne les autorisations, ou je dirais vend ou loue les autorisations, enfin en tout cas les attributions, ce qui lui a déjà rapporté un peu plus de 2 milliards de dollars en vendant différentes bandes de fréquences aux différents opérateurs. Donc voilà, c'était des ventes aux enchères pour avoir des bandes de fréquences et ensuite pour avoir il me semble qu'il y a une autre vente aux enchères si elle n'est pas déjà passée elle est passée sur la bande dans la plage, du coup à quel endroit on la veut, est-ce qu'on la veut à l'intérieur de la bande où il y aura le moins d'interférences ou à l'extérieur où il y en aura le plus. Voilà, ça je pense que du coup c'est pas mal. Euh, il faut savoir que pour l'infrastructure, donc tout ce qui est derrière les antennes qui permet de fournir le service, en, en 5G, actuellement, il y a trois ou quatre constructeurs qui permettent de le faire. Il y a Nokia qui est une société finlandaise, il y a Ericsson qui est une société suédoise, et du coup, il y a des sociétés chinoises, notamment Huawei, qui fait polémique. Donc du coup, on va rentrer dans la partie géopolitique pour bien comprendre. Jusque-là, les États-Unis étaient leaders des télécommunications. La plupart des télécommunications ou des infrastructures sont avec du matériel américain. Et du coup, l'avantage d'avoir l'infrastructure, le matériel, c'est qu'on peut facilement imaginer que le constructeur décide de mettre une mise à jour qui coupe l'infrastructure ou qu'il y ait une copie des données qui soit faite afin de faire de l'espionnage industriel à très grande échelle. Voilà, l'affaire Snowden a très très bien révélé le fonctionnement de cet espionnage de la part des États-Unis. Euh, Personne fait ça en officiel, tout le monde le fait en officieux. Euh, du coup, comme les Américains ne disposent pas encore de société sur la 5G, le risque, c'est qu'ils perdent leur leadership sur les télécommunications et donc l'accès aux précieuses données qui permettent l'espionnage économique. Les Chinois, quant à eux, sont très bons en espionnage économique et ont sorti une loi de renseignement chinois qui dit que chaque société ou citoyen chinois se doit de renseigner son gouvernement sur demande de celui-ci et ne doit pas révéler les opérations de renseignement. Voilà, donc c'est un peu l'équivalent de la loi américaine qui dit que du coup le gouvernement peut demander à une société américaine les données même si c'est en dehors du sol américain. Voilà, mais du coup là ça fait polémique parce que c'est les Chinois que
et qui sont pas considérés comme des alliés au même titre que les États-Unis. Et l'Europe, du coup, peut tirer son parti en s'appuyant sur les sociétés Nokia et Ericsson pour le déploiement. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour. Du coup, je vais réactiver les micros. Et puis, si vous avez des questions, alors, hop. Non, du coup, vous devez pouvoir réactiver votre micro si vous le souhaitez pour poser des questions. Ou les poser dans le chat. Oui, bonjour. J'ai une Bonjour. question simple, enfin, qui va paraître un peu bizarre. Vous parlez tout à l'heure d'énergie. Est-ce que vous m'entendez alors? Oui, oui, je vous entends. Pas très fort, mais je vous entends. D'accord. Vous avez parlé d'énergie pour le G5. Quand vous parlez d'énergie, est-ce que c'est l'électricité? Oui. Donc, à l'heure actuelle, l'écologie, c'est primordial. Et on se bat, enfin la France et le monde se bat pour éliminer les centrales nucléaires. Sans ces centrales nucléaires, comment fait-on pour avoir de l'énergie? Avec des éoliennes? Alors, C'est comment? j'avoue que j'ai pas de réponse sur la question écologique et Parce on va en consommer beaucoup d'électricité avec les voitures électriques, la 5G, le téléphone, tout ça. On va consommer beaucoup d'électricité. Ça n'a rien à voir avec votre cours, mais enfin, je vous posais la question. en effet, c'est ce que dit le Haut Conseil pour le climat, c'est que du coup le risque c'est une augmentation de la consommation d'électricité encore plus, en sachant qu'elle a déjà énormément évolué ces dernières années et que pour arriver à une neutralité carbone, faut plutôt aller dans l'autre sens. Donc ça poussera Et on va, à la consommation. Ça, ça a des avantages sur certains objets qui ne seront pas obligés de consommer autant qu'ils consomment actuellement, mais ce ne sera pas le cas de tous. Et, et du coup, y a pas de. Enfin, c'est la raison pour laquelle la Convention citoyenne était plutôt pour un moratoire sur la 5G. ils n'en avaient pas tort, hein. Merci pour votre réponse. Merci pour votre question. Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Oui. Oui. La question, c'est par rapport à nos libertés. Si on veut pas utiliser la 5G quand elle sera installée, est-ce qu'on aura le choix par rapport déjà par rapport à notre liberté à nous, tous nos appareils et tout, on saura quand on consomme, euh, quand, comment, enfin bon. Par rapport à nos libertés, si on veut pas l'utiliser, est-ce qu'on aura la possibilité de ne pas utiliser la 5G? Et on sera peut-être à l'écart de tout le progrès et de savoir si on aura le choix ou pas par rapport à nos libertés individuelles. Oui, d'un point de vue théorique, vous aurez le choix, tout comme aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'avoir un téléphone en 4G. Oui, Euh, mais ça marche pas. Et si ça marche pas, si on a le choix, ok, mais si ça marche pas, on n'aura pas le choix. du coup, vous pourrez rester sur votre téléphone 4G qui, du coup, n'est pas compatible avec la 5G. Ça, c'est tout à fait l'option. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont encore des téléphones qui fonctionnent en GSM et qui n'ont pas Internet sur leur téléphone. Ça fonctionne. Ils passent des appels et ils envoient des SMS et ils peuvent rien faire d'autre. Mais au début, mais après, par la suite, on sera peut-être obligé. Par la suite. Dans, Là, ce sera qu'un début quand il y aura, évidemment.
Les premières années, mais après, on sera obligé, peut-être. Ils couperont Bah, la 4G. ce Ils sera couperont la 4G. Non, ils couperont pas la 4G comme aujourd'hui on coupe pas le réseau GSM ou on coupe pas le réseau 2G. Il permet de couvrir l'ensemble du territoire. Après, oui, il y a peut-être dans, dans X années, ça arrivera sûrement qu'on coupe, mais si ça se trouve, la 5G sera même plus la norme à ce moment-là. Parce que, par exemple, les téléphones fixes, ils Oui, parlent justement, la ligne spéciale de téléphone fixe, ils parlent de la couper pour les fixes. Qui non portables. Oui, oui. Ils parlent de la couper, la ligne de téléphone fixe, alors qu'elle fonctionne bien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Exact. bah en fait, c'est un peu comme pour le Minitel. Il y a un moment où l'évolution technologique fait que les anciennes solutions sont plus rentables ou plus assez rentables, et du coup, ça coûte moins cher de l'arrêter que de continuer à la produire. Ah bon, ouais, bon. Moi, je veux bien, mais bon. Moi, j'ai Voilà, ok, merci. une petite question à poser pour un simple problème technique. Pour avoir vos documents sur le chat, ça n'a pas marché. Il m'a été demandé un pseudonyme. J'ai mis un pseudonyme et après, c'est rien passé. Et D'accord. Alors du coup, pour les documents, vous aviez accès au chat? oui, j'avais accès au chat, mais voilà, quand je cliquais dessus, eh bien, voilà, il m'était demandé un pseudo. Et, et si vous faites un clic droit et que vous faites ouvrir dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre, Ah, c'est possible, je sais pas, j'ai du mal à avoir l'ensemble des participants là. Voilà. Alors, je peux faire un clic droit, vous dites? oui, sur le lien, vous faites un clic droit avec votre souris Sur quel lien, pardon? sur Parce que le lien que vous souhaitez ouvrir, clic droit et oui, mais je n'ai aucun lien. J'ai ouvert le chat. Il m'est dit entrez un pseudonyme pour utiliser le chat. Choisissez un pseudo. Et quand je mets un pseudo, il ne se passe rien. Ça reste en l'état, quoi. Et rien ne s'affiche. Alors, bon, c'est peut-être simplement un problème technique ponctuel. Mais oui, je sais pas, là du coup difficile bon. de dire à distance Et comme ça. vos documents, alors, je ne peux pas les récupérer. Il ne peut pas y avoir accès maintenant. Il n'y aura aucune façon, aucune possibilité. Parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un enregistrement, les documents que vous proposiez, les supports, ne font pas partie des enregistrements. On veut pas les. Ah non, du coup c'est un enregistrement audio. D'accord, oui, d'accord. Bon, bah, voilà, excusez-moi. Ça fait rien, c'est pas grave. Enfin, je suppose que c'est pas grave, j'ai pris des notes. Merci beaucoup en tous les cas. On pourrait venir sur les questions qui ont été posées dans le chat. Du coup, non, l'Europe, du coup, il y a toujours le débat de. Donc, les États-Unis ont donné comme objectif d'interdire le constructeur Huawei, et la Chine sont dans un combat également juridique avec Huawei. On fait arrêter la fille du PDG de Huawei au Canada pour l'inculper d'espionnage notamment. La France demande à être prudent sur les équipements techniques critiques des infrastructures pour ce constructeur. Ensuite, l'Europe est assez partagée. Chaque pays a un peu ses directives. Par contre, l'Europe a demandé à pousser la 5G, donc on a
elle veut que du coup, fin 2020, ce soit à minima dans les grandes villes et 2025, couvrir toutes les zones urbaines et les voies principales de transport. Hop, donc ça va être le lien pour les infos Europe. Voilà. Mais il n'y a pas de réveil de l'Europe particulier, notamment on aurait pu imaginer un rapprochement entre Nokia et Ericsson afin de faire concurrence à la Chine, en sachant que le gros inconvénient de Nokia et Ericsson, c'est l'approvisionnement et la production qui n'est pas faite du coup en Europe, comme énormément de technologies. C'est bien dommage qu'on n'ait pas réagi parce qu'on va encore se faire distancer en n'ayant pas quelque chose propre à l'Europe. Oui. Oui, c'est déjà bien qu'on ait ces deux constructeurs qui gèrent la technologie. Après, je ne sais pas s'il est prévu une vraie stratégie à l'échelle européenne. Merci, merci. De rien. Bonjour, petite question. J'ai cru voir que le débit de la 5G était peut-être supérieur ou égal à la fibre. Est-ce que c'est vrai? Du coup, le débit qui est demandé à ce qu'il soit garanti au niveau alors il me semble que c'est le gouvernement qui a demandé à ce que ce soit les 100 mégabits par seconde garantis. Après, on peut augmenter, il me semble que c'était dans le premier graphique. Non. Si, dans le premier graphique. Donc on peut augmenter en fait le débit à du 20 gigabits seconde. En sachant que du coup, les fibres actuelles sont... Si on regarde actuellement les fibres proposées en ADSL, ça peut être du 8 gigabits seconde maximum, mais on a mieux proposé un débit. La fibre est à 10 gigas maximum. Ouais, ça doit être ça. On est à 10 gigas, donc en fait, on double, on double la capacité de la fibre. 10 gigas théorique. Hein. Et c'est pas le cas Et en pratique. ouais, mais je pense qu'on peut imaginer que les 20 gigabits par seconde sont probablement théoriques aussi. Voilà, en sachant que si on revient sur le premier schéma, du coup, les indices de performance, ça c'est ce que peut proposer la 5G. Par contre, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on ne peut pas avoir tout ça en même temps, bien évidemment. On peut pas faire du 20 gigabits seconde à 500 km/h avec une latence de 1 milliseconde et un nombre d'appareils énorme proposés en même temps. Donc en fait, c'est bien des choix et des usages différents.
Et notre responsable EPN dit qu'elle mettra les liens sur le site de l'EPN dans le schéma global sur le site, pour ceux qui n'ont pas réussi à accéder. Merci, merci. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je poserais bien donc la question de savoir sur le plan de la nocivité humaine, on a vu avec les téléphones portables qu'il y avait une augmentation des problématiques au niveau du cerveau notamment, des problématiques cancéreuses. Sur le plan pratique, est-ce qu'on a une idée en termes d'amélioration, d'aggravation de la 5G? Apparemment, ce que j'ai compris, c'est que ça n'allait pas arroser dans toutes les directions. Mais est-ce que la puissance d'émission des téléphones portables, qui était en fait la principale problématique en termes d'énergie dégagée à proximité de l'oreille, sera plus grande ou moins grande? Alors, normalement, elle est sous réserve, ce que j'ai pu lire, et si je dis pas de bêtises, du coup, elle reste inférieure aux normes imposées d'émissions pour les téléphones portables. Donc après, c'est comme actuellement, je pense, pour la 4G, c'est-à-dire que ça dépendra aussi de l'appareil que vous avez, puisque les ondes sont pas, en fonction des appareils, vous n'avez pas la même puissance. D'accord. Du coup, j'ai mis un lien sur la partie 5G, danger et santé dans le chat. Ah oui, d'accord. Super. Merci. Et je pense que ça permettra d'avoir un peu plus d'infos. Hop. Et en fait, cette création 5G, c'est une invention chinoise à la base? Euh, Alors, très très bonne question. Je crois pas. C'est une norme, donc du coup, c'est plutôt une norme industrielle.